France en marche. Oyez, oyez, citoyens, qu'on se le dise, cette semaine, l'actualité qui a grandement préoccupé les bons Français en marche n'est certainement pas la mise en détention provisoire du très sympathique Alexandre Benalla, ni les très discutables conclusions de la commission d'enquête du Sénat dirigée par le stalinien M. Philippe Bas. Comment osez-vous pointer les prétendues dérives de l'Élysée qui auraient tout fait pour couvrir les agissements somme toute anecdotiques de cet affable personnage ? En effet, alors que le pavé de nos villes ne cesse d'être battu par des hordes de sauvages, n'oublions jamais le sacrifice d'Alexandre Benalla pour la démocratie. Moi, je ne considère pas avoir commis d'actes répréhensibles par la loi. J'ai eu une réaction qui est une réaction de citoyen qui a voulu aider, à un moment, appréhender des gens qui sont, pour moi, des délinquants. Non, bien évidemment, ce qui révolte actuellement les braves citoyens de notre pays, c'est la recrudescence spectaculaire des actes antisémites, dont le point d'orgue fut atteint lors de l'agression ignoble et brutale du bienveillant philosophe Alain Finkielkraut. Honte à l'horrible gauchiste Guénolé de la France insoumise qui a osé tweeter qu'il condamnait l'insulte, mais refusait de plaindre le plus noble de nos académiciens, parce qu'il aurait depuis 10 ans tenu nombre de propos islamophobes et stigmatisants envers les populations issues de l'immigration. Le parler banlieue est un sabir simpliste, hargneux, pathétiquement hostile à la beauté et à la nuance. Si les dignitaires nazis pouvaient encore s'émouvoir quand on leur projetait un film sur les camps de concentration, les jeunes d'aujourd'hui, eux, en sont incapables parce qu'ils ont été abrutis par les jeux vidéo. Mais pourquoi vous offusquer, jeunes ? Depuis quand le fait de caricaturer l'islam serait une entorse au bien-vivre républicain ? Tout le monde sait très bien que la laïcité implique le respect de toutes les religions. Excepté l'islam, parce que celle-ci est bien évidemment une idéologie de haine. Ayez donc confiance dans le très altruiste Éric Zemmour, quand il déclare que l'antisémitisme galopant qui gangrène la France trouve ses racines dans l'islamo-gauchisme. Voyez donc cette tombe profanée de graffitis islamistes certainement dessinés par ce genre de salafistes fous. Tout le monde sait très bien les connivences qui lient ces djihadistes à la mouvance d'extrême gauche, celle-là même dont le maître à penser, cet infâme bolchevique, n'a jamais regretté ses propos sur les chambres à gaz. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Plus que jamais, pour savoir si vous aussi vous êtes un ignoble antisémite, vous devez vous poser les bonnes questions. Vous pensez que le trublion Gad Elmaleh est un imposteur de l'humour qui vole ses vannes et aime sa banque ? Vous êtes antisémite. Vous pensez que le très altruiste et laïque député Mayer Habib mange trop de falafel ? Vous êtes antisémite. Si vous pensez que le Titanic a coulé à cause d'un dénommé iceberg, vous êtes un antisémite. Faut quand même pas déconner. Vous pensez que cet homme souriant qui a soutenu les bombardements en Libye a grandement aidé à l'expansion des groupes islamistes sur le continent africain ? Vous êtes un antisémite. Et si par hasard vous êtes l'une de ces personnes de l'Union juive de France pour la paix qui vous déclarez hostile au gouvernement d'Israël, c'est que vous êtes un juif antisémite. Votre propension à promouvoir la fraternité entre les peuples israéliens et palestiniens prouve votre intolérance. Vous souffrez d'un évident syndrome de Stockholm car, en effet, comment pouvez-vous prétendre que les jeunes palestiniens ne sont pas des monstres quand ils balancent des cailloux sur ces pauvres soldats de Tsahal, armés de fusils d'assaut, au prétexte fallacieux que balancer une bombe au phosphore sur la bande de Gaza, zone de population la plus dense du monde, ne serait pas une frappe chirurgicale. Gloire à notre président qui a profité du très laïque dîner du CRIF pour annoncer son souhait d'intégrer la critique du sionisme au délit d'antisémitisme. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. Bien entendu, il y a des questions encore plus simples pour savoir si vous êtes touché par cette peste brune. Dites-vous bien que s'il vous est arrivé de revêtir un gilet jaune pour changer un pneu sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est que vous êtes un antisémite de la pire des espèces qui nie l'existence de la Shoah et les siècles de persécution du peuple juif. En effet, nous savions que les terroristes jaunes étaient déjà responsables de l'extinction des dinosaures. Mais beaucoup plus grave encore, sachez que s'ils défilent depuis 15 semaines en réclamant plus de justice fiscale, c'est bien entendu parce qu'ils souhaitent manger le cœur de tous nos compatriotes juifs afin de répandre le chaos et la haine dans notre beau pays.
Édifiant, n'est-ce pas? Soyez rassurés, clairvoyants citoyens. En effet, le gentil Alexandre Benalla est finalement sorti de prison et il va bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à mettre des pouces bleus. Vous pouvez également soutenir financièrement notre antenne en vous abonnant à notre page Tipeee. Bonsoir, je suis Crapulax et vous avez regardé La France en marche.